Dans les jeux vidéo, la triche a toujours existé. Dans les années 80-90, les gens s'échangeaient les annuaires de trucs et astuces vendus chez le marchand de journaux pour récupérer quelques cheat codes afin de sauter un niveau un peu difficile. Plus tard, les disquettes de l'ETH-JV prendront le relais, avant de voir enfin débarquer des logiciels spécialisés et souvent payants, permettant de doper vos performances à l'insu de votre plein gré. Entre les aimbots, ces programmes visant vos ennemis à votre place sur les jeux de tir, les wall hacks, qui permettent de voir à travers les murs où se cachent vos adversaires, ou encore les map hacks, vous autorisant à voir au travers du brouillard de guerre qui ont un temps sévi sur StarCraft 2. Les moyens de tricher sont devenus de plus en plus nombreux avec le temps. Et avec la récente explosion du sport électronique, des fortunes amassées par certains joueurs et des récompenses toujours plus importantes durant les tournois, la triche s'invite au plus haut niveau, exactement comme dans le sport traditionnel. Mais il y a des situations où ils sont pris la main dans le sac et se font démasquer honteusement en face de la communauté des joueurs. Sans plus tarder, voici 10 fois où les pirates, les truqueurs de match, les utilisateurs de aimbot et même les screen cheaters se sont fait prendre et ont été publiquement humiliés pour leurs actions révoltantes. Darkside. Guild Wars est un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur développé par Areanet et distribué par NCSoft. Darkside était un pirate informatique célèbre qui terrorisa la scène PvP de Guild Wars pendant des semaines. Son personnage étant terriblement fort, presque impossible à tuer et possédant le pouvoir de se téléporter. Le joueur a été signalé des milliers de fois avant qu'enfin le responsable de la sécurité du jeu prenne le contrôle et saisisse son avatar. Il l'a conduit au haut lieu, là où tout le monde pouvait voir, a dépouillé son personnage, lui a fait dire au revoir, puis l'a entraîné dans une chute mortelle, suivie bien sûr par une interdiction permanente. Kid X. Un joueur d'Overwatch au top 200 et streamer de haut profil sur le serveur coréen a été banni pour avoir utilisé un aimbot. Avec le wallhack, l'aimbot est un des cheats les plus connus. Cependant, ce n'est normalement pas le plus utilisé car il est très facilement détectable par les autres joueurs du serveur. Le principe de l'aimbot est simple. Le cheat va mettre automatiquement votre viseur sur une partie du corps, souvent la tête, de l'ennemi. Et voilà, vous n'avez plus qu'à tirer. Parfois un autoshoot peut même tirer à votre place. C'est donc ce qu'utilisait ce joueur d'Overwatch pour tricher tranquillement avant de se faire attraper et ban. Cependant, cette interdiction ne s'est pas produite en privé puisque Kid X était en train de streamer lorsque le banhammer lui est tombé dessus. Son utilisation d'un aimbot n'était pas du tout dissimulée. Blizzard a pu le découvrir presque immédiatement et a réussi à fermer son compte en plein stream. Et parce que cette société de jeu a une politique de tolérance zéro quand il s'agit des tricheurs, l'interdiction de Kid X est permanente. Fat Games. Fat Games était une équipe de Call of Duty 4 qui a décidé d'essayer de réaliser l'une des tentatives de tricherie les plus stupides de tous les temps. Ils ont donné à l'un de leurs nouveaux joueurs, qui n'avait pourtant pas joué suffisamment longtemps pour participer dans une compétition, les détails de connexion du joueur qu'il a remplacé dans l'équipe. Ils ont été immédiatement dénoncés et ils se sont fait prendre. Les deux idiots, le jeune nouveau et la personne qui lui a donné les coordonnées d'accès, ont été interdits pendant 6 mois et la ligue a détruit beaucoup de points de l'équipe Fat Games. Team Dignitas et Curse NA. Pendant la finale du championnat d'été de MLG 2012, Team Dignitas et Curse NA ont choqué la foule. Les équipes se sont rencontrées avant le match et ont décidé de diviser l'argent du prix indépendamment du résultat et se sont mis d'accord pour jouer le jeu sur le principe du hasard, où chaque joueur choisit un champion aléatoire et les deux équipes ne se battent que dans la voie centrale de la carte. Bien sûr, MLG a découvert cet accord frauduleux et a disqualifié les deux équipes. H1Z1. Les développeurs de H1Z1 ont fait une grande campagne d'interdiction après que des rapports de milliers de pirates aient attiré leur attention. Après les interdictions, beaucoup de tricheurs ont envoyé des messages de développeurs demandant pardon dans l'espoir qu'ils soient autorisés à jouer à nouveau. Les développeurs ont décidé de lever leurs interdictions, mais seulement à une seule condition. Quiconque voulait revenir a dû faire une vidéo YouTube expliquant ce qu'ils ont fait pour mériter l'interdiction en premier lieu, puis s'excuser publiquement pour leurs actions. Un joueur de la Ligue ESP. Un joueur de la Ligue ESP a été interdit à la mi-temps lors d'un match en direct de SEA et tout a été enregistré puisqu'un téléspectateur a enregistré le moment précis où le tricheur a été viré du jeu. Flex a joué comme un remplaçant pour 2 matchs et le chef d'équipe ainsi que toute l'équipe ne pouvaient pas se douter qu'il utilisait réellement un programme de tricherie. Quoi qu'il en soit, après avoir été pris en flagrant délit, Flex a été banni et exclu de l'ESP. Vol de monnaie virtuelle.
Un jury texan a déclaré Anthony Clark coupable d'association de malfaiteurs en vue de commettre une fraude, après que lui et 3 autres pirates ont trouvé un moyen de générer de la monnaie virtuelle utilisable dans les jeux FIFA et en est vendu à d'autres joueurs. Le fait est que Electronic Arts génère des profits grâce à cette monnaie virtuelle, donc intervenir ainsi dans les affaires de l'entreprise équivaut tout simplement à la voler. Comme ces pirates n'étaient pas parmi les plus brillants, ils ont directement transféré l'argent mal acquis sur leur compte bancaire. Il était donc aisé pour les autorités de découvrir leur identité. 2 ados à Sudden Attack. Quand vous prenez la décision de tricher dans un jeu vidéo, tâchez de ne pas en tirer profit, car dans le cas contraire, vous pourrez être poursuivi devant la justice, comme dans le cas impliquant les jeux FIFA précédemment cités. 2 adolescents de 17 ans et un étudiant de première année gagnaient des millions de yens en publiant et en vendant en ligne des astuces de triche, jusqu'à ce que les développeurs du jeu Sudden Attack reçoivent des plaintes concernant leur abus. Ces derniers ont donc décidé d'appeler la police et de signaler la fraude en cours. Le groupe d'entrepreneurs a ensuite été poursuivi pour fraude en ligne. Azubu Frost. Pendant le championnat mondial de League of Legends en 2012, l'équipe coréenne Azubu Frost s'est faite prendre en train de tricher à l'ancienne, en regardant les écrans des autres équipes. Bon, ils n'ont pas effectivement réussi à regarder les écrans de leurs adversaires, mais ils ont parfois regardé le grand écran situé au-dessus d'eux, qui montrait les emplacements de tout le monde dans le jeu. Leur triche a donné lieu à un très gros scandale, ainsi qu'à une amende de 30 000 $. KQLY et SF. À l'instar de l'incident de KidX dont je vous ai parlé plus tôt, ce scandale implique des joueurs de haut niveau qui utilisent des aimbots. Les joueurs professionnels de Counter-Strike, Global Offensive, KQLY et SF, de Titan et Epsilon, ont été attrapés en train de se servir d'un logiciel aimbot vers la fin de l'année 2014. Les 2 équipes ont viré les tricheurs de leur liste. Et même si KQLY a utilisé le logiciel pendant une semaine en dehors du contexte concurrentiel, il a quand même été puni. À l'époque, KQLY était le joueur français le plus connu de ce jeu. Ce scandale a entraîné de nombreuses autres interdictions, certaines justifiées, d'autres pas. Des joueurs GTA. GTA est un jeu vraiment génial, mais hélas, de trop nombreux cheaters sévissent et viennent gâcher l'expérience, particulièrement sur PC, par des opérations assez hallucinantes. Cependant, il n'y a pas si longtemps que cela, des joueurs tricheurs ont été pris la main dans le sac. Ces derniers avaient réussi à utiliser un véhicule plus puissant que les autres en mode réseau, alors que le dit véhicule n'était normalement disponible que dans la version solo. L'éditeur avait alors effectué une mise à jour pour que la voiture explose dès que quelqu'un essayait de l'utiliser. Apto. Apto était reconnu dans le monde entier comme étant l'un, si ce n'est le meilleur joueur de League of Legends. Il a à plusieurs reprises atteint la première place du leader coréen et chinois. Mais il n'a jamais joué en compétition, la raison est simple. Il a avoué gagner plus à booster les comptes d'autres joueurs qu'à être un professionnel. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'en 2013, il a été attrapé puis banni pour un millénaire. Il ne pourra plus jouer sur son compte qu'en 3013. On était censé ne plus entendre parler d'Apto avant un bon moment, n'est-ce pas? Mais le jeune homme décida de ne pas s'arrêter là. Piqué du jeu, il empruntait des comptes à ses amis et ses connaissances pour continuer à jouer. Mais malheureusement pour lui, Riot Games a fini par s'en rendre compte et a décidé de ban tous les comptes qu'avait une fois utilisé Apto, lui donnant rendez-vous, et cette fois-ci pour de bon, en 3013. Payer pour se coucher. Nous ne savons pas grand-chose sur cette affaire, mais selon un communiqué de la Fédération coréenne d'e-sport du 18 octobre 2015, 9 joueurs professionnels de jeux vidéo dont un entraîneur ont été interpellés dans une affaire de matchs arrangés et ont été exclus des compétitions officielles. Entre janvier et juin 2015, 5 matchs joués sur le jeu vidéo de stratégie StarCraft 2 auraient fait l'objet d'arrangements dans le cadre de paris truqués, alors que pourtant, les jeux d'argent et les paris sportifs sont officiellement interdits en Corée du Sud. Les autorités suspectent la mafia coréenne d'être derrière ces paris. L'entraîneur incriminé, Park Wae-sik, aurait versé 5 millions de won, soit environ 4 000 € à l'adversaire de son équipe, Choi Jong-hyuk, en échange d'une victoire arrangée. Un autre joueur professionnel, Choi Bae-yong-heon, aurait reçu un total de 30 millions de won, ou 24 000 €, pour arranger 4 matchs. Un journaliste a également été incriminé. Voilà, c'était notre liste de gamers sournois qui pensaient pouvoir s'en tirer. Nous espérons que vous avez aimé cette vidéo et si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Nous apprécions beaucoup et ça nous aide énormément. Si vous connaissez d'autres tricheurs qui ont été humiliés dans des jeux vidéo, dites-le nous dans les commentaires car qui sait, ça nous donnera peut-être des idées pour une deuxième partie.
Et là, c'est le moment de vous demander de ne pas oublier de vous abonner, parce que nous mettons du contenu en ligne tous les jours et les abonnés sont les premiers avertis. Merci d'avoir regardé la vidéo, on se revoit demain et passez une bonne journée.